Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre de reprendre la caméra de vlog. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année aussi puisqu'on s'est pas revu depuis. Comme vous le voyez dans l'appartement, rien n'a bougé. Je vous ai un petit peu raconté sur Instagram ce que j'ai fait, un peu ces 2 dernières semaines. Mais si vous me suivez pas sur Instagram, en fait j'ai essayé de dormir pas mal. J'ai pas encore tout à fait récupéré à l'heure où je vous parle, on est... vendredi, je sais plus, 4, 5, un truc comme ça, je suis perdue. Comme chaque année, hein, finalement, j'ai pas pris de vacances. J'ai juste eu, entre le 25 et le 30, j'ai travaillé que l'après-midi. Et j'ai dormi le matin. Et puis franchement, je travaillais pas très longtemps. Le soir, j'avais les repas de Noël, donc j'avais envie de revenir avec un vlog. Bah alors déjà, ça m'a manqué, mais un truc de ouf. J'ai trop pris l'habitude de vlogger, ça me faisait trop bizarre. Les premiers jours, je cherchais mon appareil partout. J'avais envie de tout vous vlogger. C'est mon four parce que je me fais à manger, il est 14h15 je crois, donc il est l'heure de manger. Voilà, bah écoutez, sinon il s'est rien passé de spécial. Vous voyez que j'ai même pas enlevé le sapin. Justement, aujourd'hui on va enlever le sapin, j'avais envie de faire tout ça avec vous pour discuter un peu. Je vous montrerai aussi pourquoi pas 2-3 cadeaux de Noël. Cette année je fais pas de vidéo, mais cadeaux de Noël, je sais pas, j'ai pas envie de faire une exposition comme ça cette année. Je vous en montrerai 2-3 mais c'est tout. Je sais pas si je vais faire ce vlog en 1 ou 2 jours, c'est possible qu'il soit en 2 jours. J'aimerais m'occuper de ça puisque ça fait je sais pas combien de temps que je vous dis que je voudrais changer ces trucs et que j'ai pas pris le temps de le faire. Je pense que ça fait bien depuis cet été en fait. J'aimerais bien faire ça, j'ai tout le matériel pour, avec moi. J'avais tout acheté pour faire pendant les vlogmas, mais en fait j'avais prévu tellement de choses pendant les vlogmas que humainement c'était pas possible. Mais je sais pas si je vais vraiment aller jusqu'au bout puisque j'aimerais repeindre ce mur en vert, mais je suis pas sûre de mon coup en fait. Donc, je sais pas, on va voir, on verra ensemble. Peut-être que je ferai ça, peut-être pas, on va voir. Le gros problème c'est que j'ai complètement zappé que j'allais faire ça aujourd'hui, enlever les décos de Noël. J'ai oublié de demander à mon copain de me ramener de la cave tous les trucs de la cave, donc j'ai aucun contenant. Après il est 14h, mon copain va rentrer je pense vers 18-19h, un truc comme ça. C'est pas grave, je vais tout démonter, je mettrai à côté, je rangerai un petit peu et puis j'attendrai qu'il remonte avec tous les cartons pour finir. Qu'est-ce que j'ai fait? Même mettre des trucs au four, je n'y arrive pas. Pourquoi ils gonflent pas? D'habitude ils gonflent trop, je les ai mis trop haut peut-être. Ou alors chaleur trop forte, j'en sais rien ce que j'ai fait. Il faut que je nettoie la grille avec les papiers aussi. D'ailleurs je vous avais jamais fait de retour sur ces papiers lavables. Franchement c'est grave bien. Moi je trouve c'est cool. J'en ai 2, j'alterne, à chaque fois je les lave. Là il y a mon bouquet qui est un petit peu en fin de vie là. C'est mon copain qui me l'a acheté l'autre jour. Mais il a quand même bien tenu parce qu'il me l'a offert le 30 je crois. Voilà ce qu'on fera après. On enlève toutes les décos qu'il y a dans l'étagère de Noël. Les cadres, le sapin de Noël, les coussins et tout. Là par contre j'ai enlevé tout ce qui était calendrier et tout parce qu'on a reçu du monde pour le nouvel an et j'avais besoin de place et tout ce qui était calendrier vide ça servait à rien. Et du coup j'ai mis 2-3 cadeaux de Noël, bah voilà. J'ai eu pas mal de bougies, alors ça c'était à moi, mais j'ai eu beaucoup de bougies, une bougie sous cloche comme ça qui est super jolie. J'ai eu des bougies, bah voyez, cette couleur là un peu vert, c'est comme ça que j'aimerais peindre le mur. Donc voilà, c'est canon, des bougies comme ça, et j'ai eu des petits bougeoirs, alors je crois que ouais, c'est dans ce sens. Alors c'est un genre de pierre, je sais pas du tout ce que c'est comme pierre, mais alors ils sont canons, je sais pas pourquoi je les ai mis dans ce sens. Mais de toute façon je trouve les deux sens ça va. J'ai mis là les trucs de déco qu'on m'avait offert et que je savais pas encore trop où mettre. En dessous du coup il n'y a plus de cadeaux, franchement ça va être très facile à ranger, un peu long je pense. Ici il y a un meuble que j'ai depuis les vlogmas aussi, je voulais le monter mais j'ai jamais eu le temps. C'est un meuble pour ranger le linge sale parce que moi je veux changer, je vous montrerai. On fera ça normalement aujourd'hui aussi, non pas normalement, on fera ça aujourd'hui. Bon je vous laisse, je vais manger, je suis trop contente de reprendre les vlogs. Bon allez let's go, là je vais déjà enlever le sapin. Toutes les petites boules et tout, je vais mettre je pense tout sur la table et j'ai pris ça, j'ai déroulé le sopalin pour enrouler la guirlande électrique autour, j'avais vu ça chez ma grand-mère et je vais refaire pareil. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight. Something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation.
my life vacation when we are together. Ok, bon maintenant je vais faire les coussins. Il est 15h11 déjà. Ça passe tellement vite. J'explique un petit peu ce que je me tâte à faire en déco. J'hésite ou à laisser mon mur blanc et du coup mes cadres que je vais faire à les peindre en couleur pour qu'ils ressortent. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est qu'en fait tous les murs sont blancs ici parce que c'est pas du tout ce que j'ai choisi. Je suis en location. J'aime beaucoup le blanc, le beige, mais j'aime pas que tout soit blanc. Et j'aurais bien aimé faire un petit vert un peu sympa au niveau du mur. À un moment je me tâtais pour le terracotta, mais le terracotta je l'aime beaucoup en touche et je crois que le vert ça me plairait beaucoup. Mais déjà, je sais pas comment je vais trouver le bon vert parce que ça rend jamais pareil forcément quand on le voit sur le nuancier et qu'on l'applique. Et deuxièmement, j'ai pas prévu de rentrer chez mes parents encore et il faut que ce soit mon frère qui me le commande avec ses peintures parce qu'elles sont vraiment bien, elles sont super les peintures qu'il a. Lui il a le nuancier aussi, c'est ce qui fait que je peux bien voir chez moi ce que ça peut donner. Donc en fait ça recule et j'ai envie de finir ce truc, donc je sais pas. Je me dis qu'au pire, si jamais je en fait je veux faire le même genre de cadre, sauf que si je fais mon mur vert, les cadres je peux les faire beige blanc, et si je fais mon mur blanc, bah les cadres il faut qu'ils ressortent un petit peu, mais sachant qu'il n'y a pas de vert, il faudra que je les fasse un peu dans ces tons là, vous voyez, pour que ça ressorte quand même au mur, mais que ce soit un peu tout cohérent. Donc je pense que je vais faire plutôt dans ces tons là, et que au pire je repeindrai, il y aura juste à repeindre le cadre si jamais. Alors j'enlève les deux de Noël et le rouge, enfin le bordeaux là, que je ressortirai à Noël. Et puis je vais aller chercher celui qui est dans la chambre. Comme ça, faut que je les lave et de toute façon ils iront pas à la cave. Le linge comme ça, je le laisse ici. Regardez, du coup je vous ai même pas montré ce que ça donne, mais il n'y a plus de sapin et il attend là le carton. Et alors dans le lit, je l'ai fait à la va-vite ce matin. C'était celui-ci que je trouve joli et que j'avais acheté de base pour le canapé, justement pour mettre une fois que les tons de Noël seraient partis. Et je pense que ça va bien aller. Ouais, on verra une fois la déco faite. Parce que alors là, chaque fois qu'un truc tombe, je ne le remets pas. Donc du coup, ça n'a plus aucun sens. Je pense que par contre, je vais aller en chercher d'autres. Parce que là, il n'y a plus assez de coussins. Et j'ai plein de coussins. Je vais chercher des housses de coussins. Alors, c'est dans mes caisses en haut. Vous voyez, là, il y a mes gros sacs. Ah, mais la qualité de mes cadrages, c'est incroyable. J'ai dit quoi celui-là? Ça normalement en fait c'est la caisse de coussins, mais comme elle était pleine, j'ai un peu envahi, j'ai pris une caisse et j'ai mis tout ce qui ne tenait pas. Donc il y a aussi du linge de lit, il y a des serviettes, mais il doit y avoir au fond des plaids et des coussins je crois. Ouais, il y a les trucs que j'avais lavés, vous savez, bah ça peut-être que je vais remettre du coup, mais il faut que je repasse. Et il y a deux plaids et que je vais sûrement remettre aussi du coup. Je sais pas si je change un peu. J'ai ça aussi en coussin, c'est sympa. Ça fait un peu gaze de coton mais ça fait un peu plus été. Il est 15h50, il est temps que je me bouge un petit peu. J'ai fait le canapé. Bon après j'ai juste rajouté les 3 coussins. Non les 2 plutôt. Je les ai vite fait repasser avec un mini fer à repasser. J'avais trop la flemme de sortir la centrale vapeur. Maintenant, bah déjà je vais enlever ça aussi parce que ça c'est mon truc de Noël. Et je me dis que je pourrais mettre mes petits bougeoirs je pense. Et je vous ai pas montré mais j'ai eu ça aussi, mon copain m'a offert des Converse. Enfin je pense que vous le savez, je sais pas. Mais les Converse c'est grave mon truc, j'avais pas de Converse grises. Attendez, parce qu'ils commencent limite à faire nuit, j'ai l'impression qu'on voit pas trop. Mais elles sont gris un peu pailletées, ouais là on voit bien. Pailletées avec le logo métallisé comme ça, sont trop belles. C'est les Chuck Taylor, donc avec une espèce de plateforme comme ça. Je les aime trop, je les ai pas encore portées. Voilà, donc je les ai laissées là parce que je n'ai plus de place dans mes chaussures, dans mes vêtements. Enfin c'est une catastrophe, faut que je re-range parce que c'est une cata. Bref, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Les bougies comme ça vont à l'intérieur. Alors je sais pas, il faut juste forcer un peu. La dame a dit. Mais est-ce que ça va faire beau ? Je sais pas. Ah ouais, si. Limite, je pourrais mettre ça comme ça. On va voir. Je vais essayer de positionner. On va voir. En fait, mon problème, c'est que mes décos qui étaient là à la base, eh ben, elles sont aussi à la cave. Donc, ça me saoule un petit peu quand même. Je peux pas refaire avec. Donc, je vais laisser ça comme ça pour le moment et je ferai après avec les décos que j'ai à la cave. Je vais regarder juste les cadres. Je sais que j'ai les cadres, mais je sais pas si je les affiche parce que j'en avais enlevé une. Vous voyez, là, j'ai les cadres. Il y en a une d'affiche qui est toujours collée et l'autre je l'avais décollée. Ah mais non je l'ai recollée. Ah mais je m'en souvenais pas, bah ouais je vais direct changer ça du coup.
Parce que ça c'est hyper rapide à faire vu que c'est déjà collé. Regardez, au nouvel an, j'ai fait le nouvel an avec Marie. On a ressorti mon Polaroid, mais alors je pense que ça faisait au moins 2 ans que je l'avais pas sorti. Je pense que les feuilles, je les avais laissées dedans, j'aurais pas dû. Parce que regardez la photo qu'on a prise, c'est pas surexposé au niveau de la caméra là, hein. C'est vraiment la photo qui est comme ça. Je suis transparente, Marie aussi. C'est censé être un papier couleur. C'est une cata, cata. Du coup on a pris que cette photo, on a que ce souvenir du nouvel an. Je voulais faire plein de photos avec tout le monde, mais on va changer ça. Ça va prendre vraiment 2 secondes. Je l'aime beaucoup celui-là. Ça a été fait en moins d'1 minute, nickel. Et il y a juste ça, du coup je vous avais dit, j'ai ramené les plaids. Celui-là normalement il va là, à la place du plaid bordeaux. Hop, que je vais mettre à laver. Ça je vais laisser là, les petits trucs avec des étoiles. C'est trop beau vraiment, ça fait un effet de fou. J'aime trop, voilà, du coup c'est pas allumé. Comme je vous disais, j'ai commandé un nouveau meuble, un nouveau rangement pour mettre le linge sale en fait. Parce que le nôtre est trop petit. Oh shit, j'aurais peut-être dû ouvrir avant. Le polystyrène est en 1000 morceaux. Donc je sais pas, j'espère qu'il n'est pas cassé. Je l'ai commandé sur Amazon, je vous mettrai le lien comme d'hab dans ma boutique Amazon. Et en fait, le truc qui m'énerve, c'est qu'on a un petit bac de linge sale, donc il est tout le temps plein. Mais c'est pas trié, donc à chaque fois je dois tout sortir, trier le blanc, les couleurs, le noir, les serviettes. Alors là j'ai pas la place de mettre 15 meubles de rangement, on va déjà trier les couleurs, ce sera pas mal. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. Du coup, voilà ce que le petit meuble donne. Franchement, il a l'air pas mal. On a les petits compartiments ici. Pour vous montrer un peu dans la salle de bain, alors moi je mets des vêtements au-dessus. Je pense qu'il y aura, enfin je suis quasi sûre, il n'y aura pas la place. J'espère que le meuble va rentrer déjà. Mais vous voyez, il est encore plein et j'ai fait 3 machines hier. Et au-dessus, en fait, je mets les vêtements, vous savez, les trucs pas sales mais pas propres. Et bah c'est au-dessus, ça je sais pas ce que je vais en faire après. Ok, donc nous, bah on va déjà enlever ça. Voir si le meuble tient ici. Oui, ça tient. Le seul petit truc dont je suis pas très fan, c'est que j'aurais aimé que les lattes soient beaucoup plus serrées parce qu'en fait on va voir le linge sale. C'est pas ouf quand même. Je sais pas encore comment je vais faire, peut-être que je pourrais quand même mettre un petit pull, les vêtements qui traînent, je pense que je vais quand même les mettre dessus en fait. Là du coup je viens de vider le linge sale à l'intérieur. Vous voyez par exemple le foncé, c'est 2 machines de clair que j'avais faites hier. Une de foncé, mais le foncé ça se remplit super vite. Donc voilà, elle est quasiment pleine, vous voyez celle-ci. Donc c'est quand même pas très grand, je pense que c'est pas mal si vous avez une machine 5 kg comme moi, des toutes petites machines très pénibles. Peut-être 6 kg max, mais au-dessus ça tiendra pas en fait dans les réservoirs. Et puis pour ce qui est du noir, bah du coup on voit pas du tout en fait, vu que c'est noir, on voit pas tellement. Le blanc un peu plus, mais je sais très bien qu'il y aura toujours des vêtements dessus comme ça. C'est pas très joli mais très pratique. Là il est 17h07, j'ai lancé une machine. Je vais enlever toutes les décos ici parce que je pense que mon copain va pas tarder d'arriver, donc je vais enlever les décos. Comme ça après j'ai plus qu'à les mettre dans le carton. Ça y est, normalement c'est bon, là il y a ma pile de tous mes pulls de Noël, mes chaussettes de Noël, et ici j'ai mis tous les trucs de Noël, vraiment. Normalement il ne reste plus dans l'appart, donc ce que je vais faire c'est que dans la boîte Martin Cosmetics, je vais essayer de mettre les trucs qui cassent, de bien les enrouler. Et je vais aussi protéger toutes les tasses. Alors autant je trouve ça un peu triste de ranger les décos de Noël, mais là rien que de penser que je vais mettre ma déco, je suis trop contente. Voilà l'état de la cave, voilà pourquoi je ne veux pas rentrer, regardez, rien que là il y a une toile pas belle. Du coup là on a déjà trouvé mes décos que je mets d'habitude. Là-dedans, dans le sapin, il y a toutes les boîtes vides. Et on cherche encore parce que normalement il y a encore 1 ou 2 cartons. Bon du coup ça y est, j'ai tout préparé et on a remonté les cartons juste ici. Il va falloir tout mettre à l'intérieur, je vais pas vous filmer ça. Hein. Là on a mis le sapin, il y a déjà un autre carton qui va arriver. Tout simplement parce qu'on a perdu un carton. Donc à la recherche du carton perdu, et on en a profité pour ramener 3 cartons qui étaient pleins. Bon bah ça y est, toutes les décos de Noël sont rangées.
J'ai pris un dernier carton, un gros carton, comme ça j'ai mis tout ce qui restait, au moins c'est tout au même endroit. Maintenant je vais donc remettre ma déco. Je vais profiter là pour le moment, je sais pas quelle heure il est mais je suis toute seule. Il est 19h30. J'ai bien envie de remettre tout ce soir. Comme ça demain j'ai plus que les nouveaux trucs à faire. Je pense que je vais remettre comme c'était. J'aimais bien genre la bougie, celle-ci. Elle était là. Alors ça c'était là-bas, je le refais après parce que les livres qui étaient en dessous, ils sont pas là dedans. Ça par exemple c'était dans mon étagère ici. Pareil ici il y avait ces deux bols. Je sais pas d'où ils viennent, je les ai achetés à Emmaüs donc je peux pas vous dire d'où ils viennent mais je trouve ça trop joli. Là je sais pas trop comment je vais faire puisque avant il y avait... je vais vous montrer. Je vais aller chercher mais j'aime bien cette petite bougie, je crois que j'ai envie de la laisser donc on va voir. Voilà ce que je venais chercher. Voilà. Bon ensuite ça... C'était là-bas. Pas du tout, je me mélange les pinceaux. C'était ici, j'avais mis un vase. Ah mais j'ai eu ça aussi en cadeau, j'ai eu cette bougie. C'est Marie qui me l'a offert, c'est la baie givrée de Durance. C'est celle-ci qui allait ici. Ça y est, je retrouve un petit peu de terracotta un petit peu partout. Oh, centre accord, centre accord. Ça je m'en souviens plus du tout. Mon miroir, un Enyamor Souk, le vide-poche, on le voit à peine mais c'est un doré comme ça, il vient de la boutique Kaolin à Lyon. Ces deux livres je vais peut-être pas les reprendre tout de suite, mais celui-ci en tout cas je le veux parce qu'il va là du coup celui-là. Et voilà ce que je rajoutais par dessus, non ça c'était là. Là derrière moi je suis en train de refaire et je me dis ça aurait été pas mal de mettre ce truc que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent mais j'ai peur. Alors j'avais eu un diffuseur du rituel d'Ayurveda que j'adore le rituel mais alors le diffuseur j'avais pas du tout aimé. Trop fort pour moi et en même temps l'odeur était pas la même. Donc là ça va être encore plus fort vu que le diffuseur j'avais pris le tout petit et là c'est le énorme. Ah j'aime bien Wild Fig mais il y a un petit côté un peu... propre, vous voyez, pas trop entêtant. Ah j'aime beaucoup, ah trop bien. Bon par contre j'ai un peu du mal à ce que ça sente tout le temps aussi fort chez moi mais on va voir si je supporte. Je crois qu'il fallait pas mettre tous les bâtons d'un coup. Mais oui c'est ça, la diffusion. Si c'est vraiment trop fort, j'en jetterai quelques-uns parce que là j'en ai mis 2, 4, 6 dedans. Vous voyez, et je vais essayer de mettre par là, enfin, on va voir comment je vais faire. Jour numéro 2, il fait trop beau, je suis trop contente, ça me met trop de bonne humeur évidemment. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à ça. J'ai discuté un peu avec mon copain ce matin, pendant qu'il était encore là. Et au début il était pas trop chaud pour que je peigne le mur. Et finalement on s'est mis d'accord, franchement ça mettra un petit peu de couleur. Donc je pense qu'on va peindre le mur en vert. Il est possible, s'il rentre pas trop tard, qu'on fasse ça aujourd'hui. Mon frère va être désespéré quand il va voir ça, quand il va voir l'état de ce que je vais faire. Mais bon tant pis, au pire il rattrapera. Mais en fait j'hésite carrément parce que je me dis que c'est le mur le plus lumineux et moi j'ai eu un espèce de trauma de lumière dans mon ancien appartement. Du coup je veux que tout soit hyper clair mais en même temps c'est trop blanc. Selon moi vraiment le mieux ça aurait été de peindre ce mur là mais ça changerait pas mon problème donc il vaut mieux que je peigne celui-ci. Donc en fait pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, donc je vais enlever ça. Je l'aime toujours hein, donc je vais garder, on verra si je mets ailleurs ou alors si juste je le garde de côté pour plus tard. Et en fait j'avais acheté ça, alors je crois que c'était chez Action, c'était en août hein, que je les ai achetés. Donc ça fait un petit moment, je crois, non c'était pas Action, peut-être Centre Accord plutôt. C'était 50 par 70 au niveau du format. Et en fait je voudrais faire des... J'ai pris aussi de la peinture, alors ça par contre tout vient d'Amazon. J'ai pris colle à carrelage, je connais pas du tout là, c'est juste que j'avais pas envie d'aller dans un magasin, j'ai pas de voiture ici. J'ai pris de la peinture, là, je crois que c'est un peigne afro. Moi je vais m'en servir pour mon DIY. Et là il y a une spatule. Le reste j'ai déjà, faut juste que j'aille chercher. J'ai ma caisse à outils qui est là-dessous. Et en fait au-dessus j'ai plein de trucs, genre des peintures, visseuses, scie sauteuses, j'ai plein de trucs ici. Mais déjà je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire. Le gros problème c'est que je suis un peu... j'arrive pas à m'exprimer, un peu psychorigide dans mes gestes. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire des trucs aléatoires, il faut toujours que ce soit carré, angle droit, bien lissé. Et c'est exactement ce que je n'aime pas en décoration. J'ai fait un tableau sur Pinterest avec des idées de ce que j'aime. C'est vraiment des inspirations, je vais pas du tout reproduire un truc, du coup c'est ça qui va être compliqué pour moi. Vous voyez, c'est ce genre de tableau là. Alors ça, vous voyez, par exemple, c'est pas trop ce que je voudrais parce que c'est un peu trop rond, trop carré. Je voudrais vraiment de l'irrégularité.
Vous voyez par exemple ça j'aime bien, mais je veux des formes rondes. Il y a un truc un petit peu comme ça, je sais pas trop en fait, c'est ça le problème, c'est que je sais pas trop où je vais. Donc du coup si je peins le mur en vert, on va pouvoir le faire en blanc beige, vous voyez. C'est juste que je voulais pas le faire en blanc beige, c'est pour ça que j'avais acheté de la peinture qui me servira à d'autres choses, des peintures j'en ai plein. Je voulais une spatule, alors moi j'appelle ça spatule, peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle, mais je voulais des dents assez serrées. C'est énorme en tout cas cette spatule. Mais tant pis, ça va le faire pour avoir des dents un peu plus serrées. C'est pour ça que j'avais acheté ça. C'est pas moi qui ai inventé l'astuce, hein. Je l'ai trouvé quelque part cette astuce de peigne afro pour faire les cadres. Ça va me servir en fait pour faire mes formes. Je ne sais pas comment faire, j'ai même pas regardé de tuto et le pire c'est que j'ai même pas envie de regarder de tuto, j'ai envie de faire moi-même parce que si je regarde trop après je vais avoir envie de reproduire et j'ai pas envie de reproduire, j'ai envie de faire mon truc. Ok, alors je suis allée chercher ma serviette qui me sert à faire mes travaux. Bah vous voyez, il y a de la peinture par exemple dessus. C'est vraiment la serviette que je mets pour protéger tout le temps. J'en garde toujours une comme ça. Let's go. Ah, sauf si je veux faire les deux. En fait, le truc que je sais pas, c'est combien de temps ça va mettre à sécher. Si ça sèche ultra rapidement, et ben il faut que je les fasse une par une, mais du coup, il va falloir que je me dépêche, ça va me stresser. Mais heureusement que je me suis pas lancée là-dedans pendant les vlogmas. Moi, j'ai une petite spatule comme ça, j'ai une truelle. Je sais pas trop si ça peut m'aider, mais je me dis peut-être pour faire des formes, je sais pas, on verra. Mais en vrai, je pense que la colle à carrelage, ça prend vite. Et surtout, déjà j'espère que je vais en avoir assez. Et surtout il fait chaud chez moi en fait. On va commencer dans un coin je pense. J'aime bien déjà la couleur mais je crois que ça sèche blanc. Mais j'aime bien la couleur. Un blanc grisé. Bon j'en mets, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je pense que j'en ai pas pris assez. Je vais essayer de pas percer surtout. Je vais déjà essayer de toute la recouvrir en vrai. La matière, j'aime trop cette matière. Vous voyez là déjà on est censé étaler partout, enfin on est censé, non j'en sais rien, mais moi c'est ce que je veux faire et je suis en train de le faire hyper parallèle et tout, j'arrive pas à déconstruire ma façon de faire. Par contre ouais je pense vraiment que j'en ai pas assez hein. Parce que là j'arrive même pas à faire la moitié du cadre et j'ai presque pris la moitié du pot. Bon, j'ai l'impression que j'ai à peu près réparti partout. Et maintenant, je voudrais commencer à faire un peu des formes. Pas fan du tout. J'aime bien ces coups de spatule, moi. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, là, je vais commencer voilà, à vouloir que tout soit parfait, à retoucher. Je crois que je vais laisser comme ça. Il manquera plus que les bords à faire, mais heureusement que je les ai fait un par un, hein, parce que sinon, ouais, ça sèche. Là, c'est sec déjà sur les bords. Il faut vraiment faire un par un si vous achetez la même que moi. Là du coup je suis en train de faire les bords. Alors je sais pas si c'est un truc qu'on ne doit pas forcément toucher, mais les bords je les fais au doigt. Donc franchement j'ai vu aucun tuto, je vous dis, je fais tout au feeling. Donc bah il y a peut-être des choses qu'il faut pas forcément faire. Je prends au doigt et je soulève un petit peu la toile, je le pose comme ça. Tout simplement pour recouvrir toute la toile et qu'on voit plus le blanc. Je vous reprends plus tard, il est un truc genre 17h30. J'ai les cheveux gras parce qu'on a fait une demi-heure de trottinette, donc il y avait du vent, c'est horrible, c'est fatal pour les cheveux. On a fait une demi-heure de trottinette puisque j'avais envie d'acheter ma peinture directe. En fait c'est ça mon gros problème, c'est que quand j'ai une idée je l'ai tout de suite et il faut tout de suite que ça se réalise. On est allé chez Tholins à Villeurbanne, il y avait d'autres magasins mais en fait tout était fermé le samedi après-midi et comme je vous l'ai dit je voulais tout de suite. Et donc, alors j'ai pas pris Tholins parce que Tholins j'avais l'impression que ou c'était un peu trop gris, ou un peu trop vert, ou un peu trop foncé, ou un peu trop clair. Mais encore une fois, c'est en magasin. Le mieux à faire, c'est d'acheter les petits échantillons et d'essayer. Moi, je voulais faire ça ce soir. Donc, j'ai pris un pot de peinture. Alors, c'est pas la marque Tholins. C'est vendu chez Tholins, mais ça s'appelle Flamand. Je crois que c'est une marque un peu plus chère, un peu plus haut de gamme. Parce que là, j'ai pris la plus petite contenance. Donc c'est 1 litre et ça coûtait 55 €. 2 litres et demi, c'est plus de 100 €. Enfin, les prix sont... C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. En fait, j'ai eu le coup de cœur quand je suis rentrée, quand j'ai regardé les couleurs.
La couleur me plaisait énormément. Et puis il y avait des beaux échantillons, ce qui permettait d'aller voir en lumière naturelle et tout. J'ai pris, donc, alors là, vous verrez rien du tout. Je vous montrerai demain, hein, ce sera un vlog en 3 jours, du coup là c'est cool. Quand c'est des vlogs comme ça et pas des vlogmas, je peux les continuer éternellement. La référence, 239, Boa. J'ai peur que ce soit trop foncé, là ça fait très clair. On verra, mais la couleur me plaît, en fait, je crois. On va voir, c'est parce que selon les lumières, c'est tellement différent. Normalement, enfin, c'est vraiment indispensable de tester, mais... moi je fais sans tester. Et le truc aussi qui va poser problème, c'est mes plinthes. Ici et en bas évidemment, elles sont grises. C'est un gris très froid et que j'aime pas du tout. Donc je me dis peut-être que je repeindrai la bordure en blanc. On verra. En tout cas, nous allons peindre ce soir. En tout cas, je vais peindre ce soir. Je pense pouvoir mettre qu'une couche. En fait, je me suis vraiment basée sur... Quand on avait peint avec mon frère chez lui, sur du blanc, vous savez, j'avais fait mon petit motif. Une couche avait suffi. J'ai pris un rouleau comme ça parce que moi j'avais les rouleaux Action. J'ai remarqué en fait quand je peins avec mes rouleaux, mes petits rouleaux pourris d'Action et le rouleau de mon frère, une grosse différence j'ai remarqué. Donc c'est pour ça que je voulais absolument un bon rouleau parce que j'avais pas envie d'avoir mis cette somme dans une peinture et de prendre un rouleau qui va pas et que ça rende horrible. C'était 15 € je crois l'ensemble. Bon du coup ça y est, on a dégagé l'espace, donc là on a mis le canapé, la table ici. Et comme ça j'ai installé un éclairage, comme ça on voit vraiment dedans comme en plein jour quoi. Il faut juste que j'enlève ça d'abord, mais ça va aller normalement assez vite parce que pour la plupart des trucs j'avais mis des scotch scratch, vous voyez ce système là, pour éviter de percer et du coup franchement c'est hyper simple à retirer. Là ouais j'avais mis ça aussi, mais des petits en plus. Mon père et mon frère l'année dernière dans les vlogmas justement m'avaient fait des petits cours de peinture parce qu'ils étaient tous les deux en train de peindre. Alors moi j'ai ça. Ah oui, je me suis changée pour une fois. Là je me suis dit on prend pas de risque, j'ai pris un vieux jogging qui est tout... il est tout taché de... J'avais mis du gel dessus pour les ongles. Alors normalement j'ai aussi 2-3 pinceaux pour faire les angles. Du coup j'avais pas du tout un pinceau. Je crois que c'est pas Action ça. J'en avais acheté un autre. Ah non mais j'ai bien fait. Il est plus très doux. Mais le manche j'aurais pu m'abstenir en fait. J'en avais déjà un. Je m'en souvenais plus. Ah mais j'en ai même un deuxième de manche. Alors première étape, ce que je déteste parce qu'il faut juste avoir de la patience. Ce que je n'ai pas, je vous l'ai dit. C'est de faire les bords. J'aime beaucoup faire le rouleau. Je trouve ça hyper satisfaisant de voir le mur se peindre tout seul. Mais alors faire les bords... directement là-dedans je pense. J'ai mis déjà ça et comme je vous disais, il va déjà falloir faire les angles. Là il va falloir juste de la patience. On va voir à quel moment je vais péter un câble. Oh déjà la couleur elle rend bien. Finalement j'ai pris l'éponge. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de fabriquer. Mais bon. Si vous voyez pas, vous perdez pas grand chose. Bon ça y est, on est un petit peu plus tard là. Les angles sont à peu près faits. Franchement j'en ai tellement galéré on va dire pour le plafond. Mais le plafond c'est un calvaire à faire. Parce qu'en fait on n'a pas d'escabeau. Donc j'étais obligée d'être juste sur la chaise et j'étais pas assez haute. Donc vraiment un calvaire. Je finirai demain pour faire les petits angles et tout parce que là j'en ai marre de faire de la précision. Donc là je vais passer le rouleau un peu partout. Et normalement c'est le moment sympa ça. Bon les amis, je suis à bout. Vous voyez derrière moi, même avec moi devant, du coup la mise au point sur moi, on voit que c'est pas homogène. Il va falloir mettre 2 couches et j'avais pas prévu de mettre 2 couches au niveau de la quantité que j'ai acheté. J'ai acheté qu'1 litre. Là ça va être juste, il me reste à peine la moitié, bah, je ferai avec. Parce que regardez, hop, si je m'enlève normalement ça va vous faire la mise au point là-bas. Voilà. Surtout là en fait, il y a un gros trou. Je viens de lancer un SOS à mon frère. Quand est-ce que je peux mettre la deuxième couche? J'aimerais bien le faire ce soir. Parce que demain matin, si je vois ça, je vais pleurer. Du coup, bah, il est 20h17, mon copain est parti chercher des trucs pour faire à manger. Et puis on va manger et je pense que je m'attaquerai à la deuxième couche. Jour 3, je sais plus à quel moment je vous ai lâché hier. Je crois que j'avais mis qu'une seule couche. J'ai envoyé un message à mon frère qui m'a dit que sur de la toile de verre, je pouvais mettre une deuxième couche assez rapidement. Donc j'ai mis ma deuxième couche, je crois, vers 23h ou... ouais, ça devait être à peu près 23h.
Et j'aime beaucoup la couleur. Là je vais vous montrer du coup le rendu. Alors je sais pas si on verra bien, si ça rendra vraiment la vraie couleur que c'est. Mais j'adore la couleur. Le seul truc c'est que j'ai galéré au plafond, vous voyez c'est pas vraiment net. Le plafond j'ai vraiment galéré parce qu'en fait j'avais que la chaise et j'étais pas assez haute. Donc je dirais à mon frère la prochaine fois d'emmener un escabeau et il me fera la... les tableaux sont ici. J'ai poncé un tout petit peu le dessus ici et surtout là pour quand je vais le mettre au mur que ça marque pas. J'ai poncé légèrement avec du papier comme ça que j'avais, c'est du 180 en grain. Et là on va mettre les cadres, mais avant on va tout repousser je pense pour pouvoir bien placer les cadres. En fait c'est un mur en béton ici donc il faudrait faire des trous énormes et puis c'est super dur, donc je vais faire comme mes petites décos je vous avais montré. Il me reste des trucs comme ça donc on va en mettre. Je vous ai mis le lien pareil sur la boutique Amazon. Bon je vous ai pas filmé l'installation des cadres parce que je pouvais pas le faire toute seule, donc j'ai eu besoin de l'aide de mon copain. On les a accrochés comme je vous l'ai dit avec les petits scotch scratch. Voilà ce que ça donne du coup. J'ai l'impression qu'on voit pas trop en caméra. Franchement si je peux vous donner un conseil, si vous voulez refaire un peu le même genre, un pot de... comme je vous ai montré là, je sais plus combien il y avait en contenance, mais un pot par cadre. Moi j'ai pris un pot pour les deux cadres et vous voyez on voit la toile en transparence, mais j'avais pas le choix parce que je voulais vraiment faire ça aujourd'hui. Après au pire ça se recouvre, hein. C'est vraiment de la colle à carrelage, ça se recouvre. Donc je pourrais le recouvrir plus tard et faire d'autres motifs. Mais là franchement j'aime bien le rendu. Après je trouve ça un peu vide forcément pour le moment. Je vais tout remettre, les petites bougies de la même couleur. Là c'est vraiment très joli. Ça y est, j'ai terminé de réinstaller. Franchement j'aime beaucoup, je vous montre. Là il y a encore tout le bazar à ranger, mais ne regardons pas le bazar. Franchement la couleur je suis vraiment fan, c'est exactement ce que je voulais. Je me demande si le mur est pas un peu vide. On verra. Mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup. Au fond là j'ai remis ma petite table. Celle-ci elle vient de chez Action, la petite table. On voit les prises. Avant il y avait la plante, mais je trouve qu'avec la grosse plante, celle-ci là, ça fait un peu beaucoup. Donc peut-être que je rachèterai une petite plante, à voir ce que je mettrai. Du coup là il y a les bougies vertes qui font un petit peu rappel avec le mur. Et sinon j'ai rien changé. J'ai allumé les petites boules ici. Là ouais non j'ai absolument rien changé du tout. Franchement je suis très contente du résultat. Et ici bah juste j'ai rien changé mais plus aucune trace de Noël, du coup ça y est. Je me dis que c'est fou que j'ai fait un mur de cette couleur il y a 3 ans, mais non 3-4 ans. Je détestais le vert. Après j'ai commencé à le porter sur les yeux en maquillage, j'aimais beaucoup, et maintenant j'aime beaucoup aussi, enfin j'aime pas tous les verts, hein. Il y a beaucoup de verts que je trouve pas beaux du tout, mais il y en a un ou deux. Voilà, avant je détestais le vert, maintenant je le barbouille chez moi. Moi je vais clôturer ici parce que je pense que le vlog aura duré une éternité, mais bon ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Non ça fait peut-être même plus de 2 semaines. Donc j'ai le droit, maintenant on se retrouvera samedi, du coup comme on reprend le rythme habituel, mercredi midi, samedi 10h. Samedi on se retrouvera pour une vidéo posée, pas un vlog. Ça va me faire bizarre parce que là ça fait plus de 2 mois que j'ai pas filmé. Déjà mon setup est même plus installé, va falloir que je réinstalle ça. Mais j'ai trop hâte de revenir dans des vidéos un peu plus posées. En fait j'aime les deux, bon bref. Le vlog dure assez longtemps. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à samedi. Bye!